Si la chute de la porte de l'Aigle fut un désastre pour les hauts-elfes, elle marqua un triomphe pour leurs sombres cousins. Des milliers avaient péri contre les remparts de la forteresse, mais ce nombre était une fraction de ce qui aurait pu être. À l'heure de la trahison de Calédor, les elfes de Tiranoc avaient fui vers leurs terres ravagées. Des chars n'auraient jamais été de taille face à des dragons, et les nobles de Tiranoc le savaient. Il n'y eut pas de poursuite. En effet, la charge de Tiranoc avait laissé les lignes Droki en désordre. Quant aux cavaliers dragons de Calédor, en dépit de leur changement d'allégeance, ils ne souhaitaient pas massacrer leurs voisins inutilement, et la plupart ne supportaient pas de se battre aux côtés des Nagalotti. Une fois que les derniers défenseurs de la porte de l'Aigle eurent franchi le col vers Ellyrion, les princes dragons guidèrent leurs montures sur les hauteurs inaccessibles des montagnes, ne s'arrêtant que pour aider les quelques défenseurs calédoniens de la forteresse à gagner la sécurité relative des pics. La sorcière Drusala ne tenait pas compte des dragons. Comme les autres, elle avait été surprise par l'arrivée de Calédor, mais c'était déjà du passé et le futur l'appelait. Se déplaçant comme un fantôme dans l'anarchie, Drusala se rapprocha de la brèche où Tsarkan rageait encore. Une cage de lances grondiennes encerclait le démon, mais il n'avait pas abdiqué. La créature cherchait depuis longtemps à recouvrer sa liberté et avait fauché de nombreuses vies dans sa tentative. Drusala était imperturbable. Les lances s'écartèrent d'un geste de la sorcière, elle pénétra sur le sol jonché de cadavres démembrés et le cercle se referma derrière elle. Tandis qu'une soirée sanglante faisait place à la nuit, une paix précaire s'installa sur le col de l'Aigle. Les Calédoriens restaient sur leur perchoir, le regard fixé sur les Nagalotti qui trimaient à sécuriser la porte de l'Aigle pour leur compte. Les querelles entre alliés improbables étaient du domaine du possible et n'avaient été mises en suspens que par la présence du roi sorcier au sein de la charge des Calédoriens. Malekith était redescendu dans le col une fois les défenseurs de la porte de l'Aigle abattus, et avait alors annoncé sa nouvelle alliance. Il avertit que quiconque tenterait de blesser un porteur de la crête du dragon monde encourait une exécution immédiate. Ainsi, l'ordre était-il maintenu sous la menace du meurtre. Imric n'entendit pas ces paroles. Parmi les siens, il observait l'agitation des elfes noirs depuis les hauteurs, bien qu'en vérité il ne distinguât pas grand-chose de la scène. Ses pensées étaient sombres. Il n'avait pas voulu croire Théclis, et ne l'aurait pas cru si ses dires n'avaient pas fait écho à ceux du dompteur de dragons. Le prince héritier de Calédor était fier de ce qu'avaient accompli ses guerriers, mais révulsé par ses actes. Les princes de Calédor ne détestaient pas les Nagalotti autant que les fils de Tiranoc et de Nagarith, mais leur aversion était néanmoins profonde. La nécessité de la trahison était une maigre consolation, et encore moins la possibilité que tout ait été prédestiné depuis la création du monde. Imric ne s'enthousiasmait pas d'une vie en tant que pion sur l'échiquier du destin. Cependant, il refusait que son peuple périsse durant la Rana d'Andra, et Malekith était la clé de la victoire. Calédor combattait de toutes ses forces. Il n'y avait là rien de nouveau. Sa cause était honorable, se dit-il à lui-même, quoi qu'il puisse paraître aux autres. À l'aube, Malus Darkblade rejoignit l'host des Nagalotti.
Son retour ne souleva guère de commentaires, car il y avait beaucoup d'agitation en cette heure. Puran était arrivé depuis l'ouest à la tête de plusieurs milliers de soldats, et les avant-gardes avaient déjà été envoyés en Illyrien pour préparer la prochaine attaque. Malus se déplaça prestement à travers la forteresse capturée et atteignit les salles où Malekith et ses généraux planifiaient la seconde phase de l'invasion. Drusalla était présente, ainsi que Imric, bien que ce dernier fût entouré d'une garde de chevaliers à la livrée écarlate et affichait une expression de dégoût à peine voilée. Le tyran de Haggrave s'inclina devant le roi sorcier et présenta ses excuses pour son absence durant la nuit, qui avait été motivée, avait-il dit, par une poursuite effrénée de ses ennemis. Darkblade déposa la bannière de la porte de l'aigle au pied de son maître, un témoignage de sa loyauté. Nul ne refuta les dires de Malus, car aucun de ceux ayant assisté à la transformation du despote n'était encore en vie. Drusalla y avait veillé. Chaque fois, très peu avaient observé la véritable nature de l'apparition de Tsar Khan. Pour le moment, du moins, le secret de Malus était préservé. Il sentit le regard insistant de Malekith, tandis qu'il débitait toute sa prétendue histoire sans que cela se fasse choir son masque d'arrogance. Il était embarrassant que Tsar Khan ait pris le dessus sur lui, et plus encore, qu'il soit redevable à un tiers pour avoir emprisonné le démon et lui avoir remis la bannière aux elfes. Depuis le fond de la pièce, Drusalla observait avec amusement Malus Darkblade s'aplatir avec éloquence. En effet, elle jubilait tant à le voir faire que la superbe dont s'était parée la sorcière depuis son départ de Gronde s'était presque évanouie avant qu'elle retrouve sa contenance. Seul Imric remarqua la légère fluctuation des traits de Drusalla et se demanda ce qu'il en retournait. Malekith ne perçut, semblait-il, rien d'anormal, car il remercia fermement Malus Darkblade pour ses loyaux services et lui confia le commandement de l'une des 3 armées qui partiraient le lendemain. Au matin suivant, les elfes noirs seraient à nouveau en marche. Shadowblade s'accrocha au-dessus de la fenêtre, ses doigts agiles trouvant facilement prise sur les pierres malgré le vent qui hurlait le long de la tour. Un véritable assassin n'avait pas besoin de cordes ou de crampons. La pièce était vide, mis à part Malekith et ses 2 hôtes, dont l'un était entré dans la tour à la tombée de la nuit. Shadowblade ne pouvait rien voir, mais rien n'échappait à son ouïe. « Plus vous parlez, entendit Shadowblade dire le roi sorcier, plus nous sommes convaincus que vous avez tenu conseil avec notre mère qui s'imagine être la réincarnation de Hekalti. »« Cela se peut, répondit Teclis. Peut-être l'a-t-elle toujours été. Est-ce si difficile à croire? Nous savons qu'Isha et Kurnus vivent en Athel-Lorraine. Vous pensez donc que les dieux marchent parmi nous? Pas tous, mais bien assez. Le cycle de l'histoire possède un élan qui surpasse même les rois. Volontairement ou non, nous allons répéter ce cycle comme ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que la Rana d'Andra, sinon l'écho de la dernière bataille de nos dieux? Je suis Nethu. La voix était celle d'Imric, et son murmure portait une vérité soudaine. J'ai ouvert une porte qui aurait dû rester close. Dites plutôt que vous avez ouvert le chemin de la flamme, corrigea Teclis. Toutefois, l'image est pertinente. Les actions de Nettu, en dépit de leur traîtrise, évitèrent un désastre, de même que les vôtres. Malekith parla ensuite d'un ton menaçant. Votre assertion est-elle donc que nous ayons à jouer le rôle de Cain? Non.
Votre voix n'est pas celle de Cain. Vous avez prétendu être son vaisseau seulement, car cela servait vos intérêts. Alors qui, demanda le roi sorcier, qui d'autre est censé endosser le manteau du destructeur? Cain attend son heure. Vous connaissez l'histoire. Bien qu'il fût à l'origine de la guerre des dieux, il ne s'est pas montré tout de suite. Pour l'instant, il est divisé, piégé dans une prison de chair, d'esprit et d'acier. Ce n'est que lorsque ces trois éléments seront réunis qu'il s'éveillera. Votre voix est tout autre. À ce moment, Shadowblade entendit un cri strident, tandis qu'une harpie plongeait depuis le ciel. « Trop de bruit !» maudit silencieusement l'assassin. Il lâcha prise et glissa sur la paroi, tout en lançant une dague qui se planta dans la gorge de la bête ailée. Shadowblade stoppa sa descente et esquiva le corps qui chutait. Puis, il se hissa à nouveau près de la fenêtre en espérant que le bruit n'avait pas attiré l'attention. Apparemment, non. « Impossible !» cria Malekith, dont la voix résonna dans la nuit. « C'est la vérité !» soutint calmement Teclis. « Voilà pourquoi la plupart ont sombré dans la démence. C'était le prix à payer pour cette trahison. »« Laissez-nous, tous les deux !» grogna Malekith, « avant que nous oublions les services que vous nous avez rendus et que nous laissions notre garde noire se distraire avec vos os. » On entendit des pas s'éloigner. Il semblait que l'audience était terminée. Shadowblade desserra la prise sur le rebord de la fenêtre et descendit le long de la tour à nouveau. L'assassin se maudit d'avoir manqué ce qui s'était dit au moment de tuer la harpie, mais se consola en considérant à quel point sa maîtresse serait intéressée d'apprendre ce que Teclis avait dit à propos de Cain. Quelques instants plus tard, il se glissa à travers la fenêtre par laquelle il était ressorti plus tôt. La chambre était vide auparavant. Ce n'était plus le cas. « Je crois qu'il est temps de mettre un terme à vos acrobaties, » susurra Drusalla. Ses yeux violets luisaient dans le noir. Shadowblade porta une main à sa ceinture. Il savait que même lui ne serait pas assez rapide. Voilà un dessin de Shadowblade. Les nouvelles voyageaient vite en Ultuan, comme portées par le cri perçant des aigles. Tyrion, déjà accablé par les récents malheurs, refusa tout d'abord de croire à la trahison de Calédor. Pourtant, chaque messager arrivait au sud avec les mêmes nouvelles, que la porte de l'aigle était tombée, avant tout sous le souffle enflammé des dragons. L'humeur de Tyrion s'assombrissait à chaque récit, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir sa colère. Quittant la tour, il traversa les rues de Loterne jusqu'à atteindre la tour du roi Phénix et exigea qu'on en brise la porte. Coril, crinière de lion, capitaine de la garde personnelle de Finubar, objecta respectueusement tout d'abord, puis laissa promptement le passage lorsqu'il comprit la gravité de la requête de Tyrion. Le capitaine recherchait lui aussi les raisons de l'absence de Finubar. Ainsi furent enfin ouvertes les portes de la tour de Finubar, non grâce à la magie, ni sous les coups du croc du soleil, mais avec la lame enchantée de Shayal, la hache à double tranchant de Coril. Mu par la force du capitaine, le fer frappa sans discontinuer les verrous enchantés et entailla le bois. Il fallut le plus clair de la journée, ce qui laissa Coril éreinté, mais il n'accepta aucune aide. À chaque coup, le capitaine était de plus en plus convaincu que quelque chose de funeste l'attendait derrière la porte, et que son labeur était une expiation pour une faute qu'il allait découvrir.
Tel fut le cas. Avec un craquement de bois des étoiles, les portes s'ouvrirent en grand. Tyrion sauta dans l'embrasure, croc du soleil au clair pour parer au danger d'une obscurité inattendue. Bien que exténué, Coril ordonna aux autres gardes lions de surveiller l'entrée et suivit le prince dans la tour. Finubar fut facile à trouver car l'odeur de la mort dans les ténèbres était entêtante. Tyrion découvrit le roi Phénix dans les chambres supérieures devant le bassin de vision qu'il utilisait, dit-on, pour étendre sa conscience tout autour du globe. Il ne le ferait plus jamais. Finubar était mort depuis plusieurs mois, bien que d'une quelconque façon les enchantements de la tour l'avaient préservé après son trépas. La dépouille était en lambeaux, brisée de façon indescriptible. Sa chair pâle portait des blessures profondes, les marques de cerfs griffus. Tandis qu'il était submergé par sa propre honte, Coril ne se rendit pas compte que la rage de Tyrion, jusque-là capable de faire fondre l'Ithilmar, était devenue la plus froide des flammes. Finubar fut conduit en sa dernière demeure le jour suivant, porté à travers la mer des rêves par les gardes de Crais qui avaient échangé leurs fourrures blanches par des noires. Hélas, la cour du roi Phénix savait qu'il n'y avait guère le temps de marquer le deuil. Peu après, Tyrion fut unanimement élu régent d'Ultuan. Si le royaume survivait encore une année, il traverserait les flammes pour devenir ce qu'il était déjà, hormis le titre, le 12e roi Phénix d'Ultuan. Les premiers jours de fonction de Tyrion furent marqués par ses temps de péril et son humeur noire. Il ordonna que les princes calédoniens en fuite soient emprisonnés à Loterne, de crainte de leur traîtrise. Il envoya des armées harceler les elfes noirs qui sévissaient en Illyrien et en Avélorn. Tyrion voulait les affronter lui-même, comme maintes fois auparavant, mais la cour du roi Phénix n'aurait pas approuvé de risquer son régent sur le champ de bataille après la perte de son roi. De tels arguments avaient gardé Finubar loin des plaintes du Finuval, il y a longtemps. Tyrion s'irrita de cette logique mais finit par l'admettre. Ainsi, Istrana d'Avélorn et Caradrian de la Flamme menèrent les contre-attaques initiales au nom de leur régent. Pendant ce temps, Tyrion apprenait la profanation d'Ultuan à travers chaque dépêche et rumeur, au point de ne plus supporter qu'on lui adressât la parole. Par-dessus tout, Tyrion fit appeler son frère, car il avait plus que jamais besoin de ses conseils. Toutefois, Théclis restait introuvable, et chaque messager infructueux qui revenait faisait empirer la colère de Tyrion. Une semaine après sa nomination en tant que régent, Tyrion était seul. Ses amis et sa famille étaient loin de lui, et ceux qui le servaient redoutaient plus sa colère qu'ils ne l'appréciaient. Seul Coril ne le craignait pas car il partageait le même fardeau. Le capitaine était le seul à avoir conservé l'uniforme noir après l'inhumation de Finubar. Il avait teinté la fourrure de Charandis en bleu nuit pour marquer son échec. Coril comprenait que la cour du roi Phénix avait tort de garder Tyrion loin du champ de bataille car n'était-il pas leur plus grand héros? Tandis que passaient les jours, ponctués par les rapports de bataille gagnés et les cités rasées, Coril conjura le prince d'oublier les souhaits de la cour et de faire route vers le nord. Tyrion n'en fit rien, jusqu'à ce qu'il apprenne que le roi sorcier avait forcé le passage à travers la porte de l'Aigle et qu'il cheminait vers le royaume de Crais, désolé au-delà. Le régent prit soudain conscience que Malekith voulait attaquer l'île Blafarde et tirer la faiseuse de veuve.
Balayant les protestations de la cour, Tyrion rassembla enfin sa propre armée et vogua en direction du nord en empruntant la mer des rêves. Bien qu'il mît fin à son inaction, il n'en tirait guère de satisfaction. Alors qu'il se rendait à la guerre, son esprit s'attardait sur le sort de sa bien-aimée Alarielle et de leur fille Aliatra. « Restez où vous êtes !» La voix d'Arahan pendit l'air sous les branches pourrissantes du chêne des âges. Elle suivait d'une flèche encochée l'intruse voilée qui avançait sur les feuilles moisies. « Je ne veux aucun mal, » dit calmement l'inconnu. Sa silhouette était fantomatique et fluctuait comme les langues d'une brume dans la brise matinale. Ses traits étaient cachés sous un voile qui laissait entrevoir ses yeux noirs. Ses cheveux couverts d'un châle étaient couleur de fumée. La partie visible de son visage était celle d'une elfe et sa silhouette gracile transparaissait sous une robe fine comme la gaze. « Ils disent tout cela, » rétorqua Naestra, en faisant le tour de l'arbre. Son arc également levé à présent. « Ils mentent tous, » ajouta Arahan. Elle ne se rappelait pas depuis quand. Elle et sa sœur gardaient l'arbre majestueux. Elle savait juste que leur mère, connue par certains sous le nom d'Ariel et par d'autres sous celui de Isha, dormait tandis que la reine éternelle tentait de la guérir. « Je viens en ami, » insista l'inconnu, qui s'arrêta néanmoins. « Me connaissez-vous ? » « Vous êtes la dame de Silver Spire, » répondit Naestra. « Vous êtes l'Adriel, » répondit Arahan. « Vous l'avez rendu malade. C'est de votre faute si le chêne se meurt. » L'Adriel s'avança, ignorant les flèches pointées sur elle. « En êtes-vous vraiment certaine ? Je vois de nouvelles pousses. » Arahan tourna les yeux vers la branche la plus proche. En effet, des feuilles vert vif étaient soudainement apparues parmi les noires. Dans une secousse, le sol près d'Arahan se déroba, révélant un escalier de racines qui plongeait sous le chêne. Une lueur en provint, soudain, si vive que les jumelles durent se protéger les yeux. La dame de Silver Spire laissa éclater sa joie. Sa robe jusque-là grise prit une teinte bleu nuit, son châle glissa de ses épaules et son voile s'envola. Arahan distingua des étoiles briller dans la chevelure albâtre de la déesse, et un croissant de lune luisait sur son front. Arahan avait vu ce visage il y a bien longtemps, car elle avait été façonnée avec la lumière de ces étoiles, tout comme Naestra avait été formée à partir des ténèbres qui s'étiraient entre elles. « Lilith » souffla-t-elle, s'attirant le regard réprobateur de sa sœur. La déesse rit de nouveau. « J'oublie que vous n'avez jamais vu par-delà le voile de Lilith, et l'Adriel ne faisait qu'une. » Elle rit. « C'est un temps de renaissance. Sachez l'apprécier, car les ténèbres se rapprochent, et je ne saurais prédire des jours à venir. » La lumière déclina lentement. Une silhouette émergeait de la cavité et entama la montée des marches noueuses. Sa démarche, hésitante, gagnait en assurance à chaque pas. Lorsqu'elle atteignit le sommet de l'escalier, la lueur s'était entièrement évanouie, révélant une elfe svelte vêtue du vert d'un printemps longtemps attendu. « Dites-moi, » demanda Lilith, « qui voyez-vous » ? « La reine éternelle, » répondit Naestra avec une déception tangible. « Je vois notre mère, » dit Arahan, après avoir regardé attentivement Lilith, secoua la tête. « Elle est à la fois chacune d'elles et aucune. »
Mais je suis entière pour la première fois depuis des millénaires, trancha Alarielle. Elle ouvrit sa main et laissa tomber des fragments de rubis. L'essence de la pierre protectrice a été libérée, réunifiée avec mon sang et l'esprit divin d'Ariel. J'ai été ressuscité par l'une de celles pour qui les noms multiples et la duplicité coulent de source. Son ton amer se durcit. Nous devons convoquer le conseil. Beaucoup de travail nous attend. La dernière guerre des dieux est sur nous.